Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de revoir un film de votre enfance et de vous dire « Mais pourquoi j'aimais ça? C'est super bizarre ». Aujourd'hui, on va parler de la façon dont notre cerveau change en grandissant. Récemment, j'ai commencé à lire le livre Virgin River. À l'origine, c'est une série de romans qui a ensuite été adaptée par Netflix. Alors, je n'ai jamais regardé la série sur Netflix et honnêtement, je n'ai pas l'intention de le faire. Pour l'instant, j'ai lu environ la moitié du premier livre. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas une grande fan de fiction en général. Mais ce que j'adore dans la lecture de romans en langue étrangère, c'est qu'on peut apprendre le langage de tous les jours. C'est parfait pour découvrir des expressions informelles et des éléments de la culture. Par exemple, lire en anglais est une compétence dans laquelle j'ai assez confiance. Mais même comme ça, je dois encore utiliser le dictionnaire très souvent quand je lis un roman. Alors, Virgin River n'est pas vraiment une comédie romantique, mais ce livre m'a fait penser à quelque chose. Il m'a rappelé l'époque où j'étais adolescente. À ce moment-là, je regardais beaucoup de séries coréennes. À cette époque, la culture coréenne était partout en Asie. Les séries, la musique, les acteurs, c'était une énorme vague culturelle. Et l'une des séries que j'aimais le plus s'appelait Full House. Je la regardais à la télévision avec mon petit frère et ma mère quand j'avais 14 ans. On riait beaucoup ensemble et on attendait patiemment chaque semaine pour voir le nouvel épisode. C'était une autre époque. Internet existait déjà, bien sûr, mais c'était très différent d'aujourd'hui. Dans ma famille, on allait en ligne seulement de temps en temps, peut-être une fois par semaine. La connexion était super lente. Il fallait un câble et ça coûtait cher. La télévision restait donc notre principale source de divertissement. Et pour moi, Full House, c'était drôle, romantique et passionnant. Mais voilà le problème. Il y a quelques années, j'ai décidé de la regarder à nouveau, en tant qu'adulte. Et là, surprise totale, je n'ai plus du tout réussi à l'apprécier. J'ai soudain remarqué plein de problèmes dans l'histoire. Les personnages principaux géraient les situations de façon peu raisonnable. Certains conflits semblaient totalement inutiles et certaines décisions étaient vraiment immatures. Pire encore, beaucoup de scènes qui me semblaient romantiques autrefois me paraissaient maintenant ridicules ou irréalistes. Au début, je me suis posé des questions. Je me suis demandé, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que je suis devenue trop critique? Est-ce que je perds ma capacité d'apprécier les histoires simples? Pendant un moment, je pensais que ce problème concernait seulement les anciennes séries coréennes des années 2000. Mais ensuite, j'ai regardé le film américain Sweet Home Alabama et j'ai réalisé que le film hollywoodien avait exactement le même problème. Quand
j'étais adolescente, je me concentrais sur l'histoire d'amour et la fin heureuse et la fashion. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention aux décisions bizarres des personnages. Par curiosité, je suis allée chercher des avis sur Internet et j'ai trouvé des discussions sur Reddit. Et beaucoup de personnes partageaient le même point de vue. Anne avait adoré ce film quand j'étais jeune, mais des années plus tard, elle le voyait très différemment. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Peut-être que c'est simplement ce qui arrive quand on grandit. Quand on est jeune, on regarde les histoires avec nos émotions. On veut de la romance, de l'excitation et du rêve. En vieillissant, on devient plus analytique. On remarque les défauts, les contradictions et les comportements toxiques ou irréalistes. Je ne sais toujours pas si ce changement est complètement positif ou négatif. Une partie de moi regrette le plaisir simple d'apprécier une histoire sans trop réfléchir, mais une autre partie aime le fait de pouvoir voir les choses avec plus de recul. Peut-être que grandir, c'est ça, apprendre à faire les deux en même temps. Profiter d'une histoire tout en reconnaissant ses imperfections. Merci d'avoir écouté. À bientôt dans une autre vidéo.